J'ai trouvé que c'était juste, que c'était une bonne chose de venir ici à Yopougon pour que le projet qui est dans notre cœur devienne le projet de Dieu. La jeunesse de Côte d'Ivoire et surtout celle de Yopougon a fait le pari de ne pas vendre son destin, le pari de ne pas se donner au plus offrant, le pari d'être une jeunesse de conviction, une jeunesse battante et une jeunesse gagnante. Et ce Dieu-là va matérialiser ce combat-là à Yopougon. Au cœur de la mobilisation de Dia à Yopougon, il y a les femmes. Mais au-dessus de cette femme, il fallait une mère. Et Dieu nous a envoyé la mère. Nous sommes heureux de vous recevoir ici chez nous et aussi chez vous à Yopougon. Merci, frère Joa. Je dois me tourner devant le frère Diaoufoué. On ne porte pas ce nom par hasard. C'est un nom illustre. C'est un nom de grandeur. C'est pourquoi nous sommes heureux d'être avec eux ce matin. Oui, nous sommes fiers d'être avec le PDCI, emmené par le député Diaoufoué. Que le Seigneur bénisse cette union, que le Seigneur nous garde. C'est nos moments qui nous doivent enseigner. Lorsque vous mettez au monde des enfants, ils peuvent être 3, 4, 5. Mais parmi eux, il y a un ou deux que vous aimez. Pas parce qu'il est grand, pas parce qu'il est beau, mais parce qu'il fait ta fierté, parce qu'il te respecte. Parce que quand tu lui donnes des ordres, il suit. Parce qu'il ne te vilipende pas. Et tu es fier de cet enfant. Et c'est cet enfant-là, quand il sort, et que maman a préparé, elle gagne une partie dans la cuisine, loin. Et quand il arrive tard, elle lui donne à manger. Je pense que parmi tous ces enfants, maman sait que Diaoufoué, c'est un enfant respectueux. C'est pourquoi elle est venue lui apporter son soutien, le couvrir de ce manteau maternel. Nous sommes fiers et nous sommes heureux. Parce que cette servante de Dieu, c'est pas fortuit qu'elle est ici. Et que Dieu nous bénisse. Aujourd'hui, nous sommes dimanche, jour du Seigneur. Que Dieu bénisse cette union. Que Dieu bénisse cette union. Que Dieu nous garde. Frère Joa, tu as parlé. Tu as parlé. Tu as parlé. Maman, je suis honoré de te voir ici aujourd'hui. Et vous me donnez l'opportunité d'expliquer pourquoi je suis aussi content de vous voir. Il y a vraiment 3 personnes qui ont impacté dans ma vie. Il y a le président Félix Houphouët-Boigny, il y a le président Henri Konan Bédié et maman, vous venez de rentrer. Le président Houphouët-Boigny, parce que maman était à ses côtés et maman avait voulu donner le nom Diaoufoué à mon grand frère et il a catégoriquement refusé parce qu'il voulait que le nom Dia puisse disparaître de la Côte d'Ivoire parce qu'il y avait du fétichisme et lui il avait donné sa vie à Dieu et il ne voulait plus.
Et il a même appelé sa grande soeur, Mamie Fete, pour lui dire, Madeleine doit mettre un enfant là, je ne veux pas qu'il porte le nom de Tiaoufou. Et Mamie Fete a appelé ma maman pour lui dire, ah, Baba dit qu'il ne veut pas. Et c'est comme ça mon grand frère est venu au monde et on lui a donné un nom. 2 ans après, vu qu'il a eu à refuser catégoriquement, maman est allée accoucher sans même l'appeler. Parce qu'il avait déjà refusé, donc elle-même est allée chercher son nom. Et il a pris son téléphone lui-même pour appeler Mamie Fete pour lui dire que Madeleine doit mettre un enfant au monde. Celui qui arrive là, donne-lui le nom Tiaoufou. Il peut supporter ce nom-là. Donne-lui. Et c'est comme ça qu'il a signé pour que je puisse porter ce nom parce que à cette période, ce n'était pas permis de porter son nom sans son accord. La deuxième personne, c'est le président Henri Konan Bédié. Parce que lorsque la population de Yopougon a porté son choix sur moi pour que je sois candidat, on lui a envoyé la liste sans même me connaître, sans jamais m'avoir vu. Il a pris les stylos et il a signé. Il dit celui-là, on va aller avec lui. Et aujourd'hui, il ne s'est pas trompé. Et la troisième personne, c'est vous. Sans que je fasse une seule activité pour aller vers vous. Vous avez pris votre téléphone et vous avez dit, Dia, je veux te voir. C'est pour dire que ces 3 grandes personnalités de pouvoir qui ont eu à me voir et à me choisir pour dire, mon fils, nous allons t'accompagner. Et ça, c'est très important. C'est pourquoi je vais dire aux militants du MGC que le choix que vous avez porté sur moi n'est pas un choix au hasard. Et elle a décidé d'accompagner son fils pour que cette prophétie-là puisse se réaliser sans difficulté. Maman, je te remercie énormément. Et j'aimerais te dire aussi que tu ne t'es pas trompé. Ton fils que je suis relèvera tous les défis. Parce que nous sommes convaincus, à partir du moment où vous êtes à notre côté, nous avons Dieu avec nous. Que Dieu le Tout-Puissant vous donne la santé et vous donne la force de pouvoir nous orienter jusqu'à bon port. Que Dieu vous bénisse. Tu peux donner le son de la musique là. Je n'ai pas de retour. Je voudrais demander qui croyait dans ce quartier envoyé Ivy Simono. Elle s'appelle Simone. Simone, on est fatigué, nous prions nuit et jour. Notre frère là, il disait qu'il va t'envoyer. On n'a jamais cru, on n'a jamais cru. Il s'appelle aujourd'hui Dia. Dans son nom là, le pays, le fondateur du pays là, il s'appelle le Nana Boigno. Oui, Dia. Merci. Population du MGC, du PDCI et la population de Yopougon, faites un tonnerre d'applaudissements pour maman Simone Ivé qui va nous rejoindre maintenant au pupitre pour son allocution. C'est avec beaucoup de joie, avec beaucoup de plaisir que je me retrouve ici avec vous. J'ai trouvé que c'était juste, que c'était une bonne chose de venir ici à Yopougon, à vos côtés, pour parler avec vous, pour se réjouir avec vous, pour prier avec vous, pour que le projet qui est dans notre cœur devienne le projet de Dieu. Ce combat-là, c'est le combat pour la conquête de la vraie souveraineté de la Côte d'Ivoire. Le combat pour le vrai développement de la Côte d'Ivoire. Le combat que vous devez mener pour que l'économie de notre pays là soit dirigée et menée par nous-mêmes, c'est-à-dire par vous-même. Et c'est pour ça que quand nous avons créé le MGC, nous l'avons appelé Mouvement des générations capables. Il nous faut aujourd'hui des Ivoiriens compétents, non pas des lèche-bottes. Nous ne voulons pas des Ivoiriens applaudisseurs. Nous ne voulons pas des Ivoiriens qui sont là, c'est l'argent qui compte pour eux. Nous ne voulons pas des Ivoiriens qui sont des ignorants et qui ne comprennent rien même à ce qui se passe. Nous voulons des Ivoiriens
qui sont compétents, des Ivoiriens qui sont intègres, des Ivoiriens qui ont la crainte de Dieu, des Ivoiriens qui sont loyaux à leur nation, loyaux à leur société, des Ivoiriens qui ont le respect de la vie, des Ivoiriens qui ne sont pas des personnes prêtes à tendre la main, à être mendiants, à quémander à gauche et à droite. Nous voulons des Ivoiriens qui sont incorruptibles. L'unité des enfants du pays. L'unité des enfants du pays. C'est ça qui est la priorité aujourd'hui. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Toutes les populations de Yopougon doivent se mettre debout pour être aux côtés du MGC et du PDCI. Nous allons conquérir Yopougon parce que j'ai confiance en nous, en cette équipe très jeune. Nous allons conquérir Yopougon. Rendez-vous le 2 septembre soir à partir de 20h au QG de Tiaoufoué.